Merci. Alors, je te cède pas ma place. Non, je ne prendrai pas ta place pour rien au monde. Tu vois ce qui arrive? On va commencer à en mettre dedans. C'est pas correct pour tout, ça. Ah, il y a même 2 vitesses. Vous voyez que les dieux ont pensé à tout, ils laissent certaines petites qualités. Vous êtes. Next. L'affaire de la pyramide, enfin de nez. Excusez-moi. Bon, ben, dis à la personne que je lui pardonne. Pour une question hors propos, hors sujet, ça fait longtemps que ça m'intrigue. Lors du tremblement de terre qui a fait tomber le nez du Sphinx, quelle force a protégé les pyramides pour qu'elles ne soient pas détruites? Ouais, question intéressante. La force qui a protégé les pyramides pour qu'elles ne soient pas détruites s'appelle Napoléon Bonaparte. Et le tremblement de terre, c'était un coup de canon que Napoléon tirait sur la face du Sphinx parce qu'il croyait que la tête était pleine de trésors et qu'elle était creuse. Lorsque le nez est volé en éclats, Napoléon s'est rendu compte que la tête était pleine, alors il a cessé de tirer. Et ce n'est donc pas par un tremblement de terre que le nez est tombé. C'est Napoléon Bonaparte qui a défiguré le Sphinx. Alors, ça doit répondre et satisfaire les... Qu'est-ce que la 5e dimension et quelles sont ses lois? Tu aurais pu commencer par d'autres. Je peux répondre tout de suite, mais je ne sais pas si on a le temps de passer à d'autres. Je l'ai compris. Parfait. Peut-on arrêter d'être con en déconnant avec humour? Et est-ce évolutif si l'on demeure ajusté? C'est en plein ça. Qu'est-ce que l'initiation solaire et comment y arriver? Qu'est-ce que l'initiation solaire et comment y arriver? Qu'est-ce que la torture nazie et comment y participer? Comme comment? Hein? Ça. C'est drôle, une bonne question. Qu'est-ce que la souffrance atroce et comment la vivre? Bon. Qu'est-ce que l'initiation solaire et comment y arriver? Qu'est-ce que de se faire détruire les yeux par le soleil et comment arriver à le faire? L'initiation solaire, c'est lorsque l'être humain, ou lorsque l'animal humain, enfin, disons, lorsque l'homme se voit complètement muté, génétiquement, au niveau de l'ADN, au niveau même des structures de l'ARN et de tout ce qui constitue la gestion de ces cellules, au niveau de l'ATP. C'est une mutation au niveau de son système neuronique, une mutation au niveau de son système endocrinien, une mutation au niveau de sa psychologie, une mutation au niveau de son âme. L'initiation solaire, c'est lorsque Lucifer, qui est constitutif de l'âme de chacun des humains sur la planète, se voit complètement altéré de façon à devenir de l'énergie vitale, autrement dit. L'initiation solaire, c'est lorsque l'âme continue son cheminement évolutif pour aboutir là où elle doit aller. Autrement dit, l'initiation solaire, c'est lorsque l'âme se voit complètement détruite pour être restructurée en énergie vitale. Autrement dit, l'initiation solaire, c'est lorsque l'être humain devient de l'esprit et lorsque l'identification suprême de l'ego dans l'âme meurt. Autrement dit, l'initiation solaire, c'est lorsque l'être humain arrive à un contact avec son double éthérique. La semaine prochaine, on parle de la fusion avec le double éthérique. On va donc parler pas mal de l'initiation solaire. L'initiation solaire, c'est lorsque l'être humain cesse complètement d'avoir l'impression d'appartenir à une race planétaire ou à une race politique ou à une race géographique pour passer d'une conscience tombritique planétaire à une conscience cosmique galactique. L'initiation solaire, c'est lorsque l'être humain arrive à abandonner totalement la mémoire génétique, comme la mémoire psychologique, comme la mémoire astrale, comme sa mémoire événementielle expérientielle, pour pouvoir avoir accès à une mémoire galactique qui, pour lui, ressemblera à de l'intelligence instantanée
ce que j'appelle l'intelligence supramentale. L'initiation solaire, c'est lorsque l'être humain n'est plus capable de vivre de l'ignorance de l'homme, mais qui est capable de supporter l'ignorance des autres hommes. L'initiation solaire, c'est lorsque le corps physique de l'homme devient éthérisé par son double éthérique lors d'une fusion. Donc, l'être humain devient immortel. Donc, l'être humain ne peut plus mourir de son corps physique. Donc, l'être humain ne pénètre plus le monde de la mort inconsciemment comme le font l'humain présentement. Donc, l'être humain a la faculté de gestion sur le monde de la mort. L'initiation solaire, c'est lorsque l'être humain ne voyage plus dans les mondes astraux, mais a la faculté par transport séraphique de se transférer d'une galaxie à une autre pour arriver à vivre dans un espace universel et par la suite dans un espace subuniversel. L'initiation solaire se rapproche un peu de cette 5e dimension qui fait partie des conditions super universelles qui régissent cet univers, des conditions qui sont prépersonnelles, c'est-à-dire des conditions qui n'ont aucune personnalité et qui, dans le langage de l'homme, n'existent pas, même si de leur inexistentialité, elles influencent la gestion évolutive des mondes dans lesquels vit l'homme. Comment y arriver? Continuons à faire ce qu'on fait. Comment faire pour s'anégoïser? Est-ce qu'en méditant, on ressent son ego partir ou diminuer? Est-ce qu'on peut savoir que l'on est de l'esprit? Comment faire ou comment être? Qu'est-ce que la vigilance mentale? La vigilance mentale pourrait être synonymisée par l'observation. S'observer. S'observer, ça veut bien dire ne pas s'accréditer, ne pas se condamner, donc ne pas se juger, seulement observer. Une fleur n'est pas belle, une fleur n'est pas laide. Une fleur est une fleur. Si vous l'observez, vous pouvez entrer en résonance harmonique avec l'onde de forme qu'elle émet, donc elle peut vous nourrir. Mais on ne doit pas la condamner ou la critiquer, on ne peut pas la trouver belle ou laide. Ça fait partie de l'illusion du mensonge cosmique qui gère l'évolution de l'homme. Comment faire pour s'anégoïser? Est-ce qu'en méditant, on ressent son ego partir ou diminuer? On a vu un peu la semaine dernière, lors de la conférence sur la pensée, que la méditation ainsi que la prière avaient pour fonction d'annihiler le processus de la pensée, de le canaliser vers une seule répétition monotone d'une forme vibratoire, ce qui entraînait normalement l'annihilation complète de la pensée et ce qui amenait souvent à un contact avec l'esprit, l'intelligence supramentale, ce que nous connaissons sous le terme théologique d'illumination. Mais s'anégoïser procède de quelque chose de mieux. On peut s'anégoïser en méditant. On peut s'anégoïser en priant. On peut s'anégoïser en s'anégoïsant. Et c'est cela qui devrait être fait. Ça veut dire quoi? Observez que vous n'avez pas de libre arbitre et trouvez ça cocasse et comique. Observez que bien souvent ce que vous voulez faire n'arrive pas et que les conditions que vous aimeriez sous-tendre pour votre vie ne sont pas celles qui arrivent, celles qui sont exprimées. Trouvez cela con, c'est correct. Mais riez-en en même temps, c'est s'anégoïser. S'anégoïser, c'est trouver stupide de perdre du temps à vouloir avoir raison. S'anégoïser, c'est trouver stupide de perdre du temps à vouloir être quelque chose ou à vouloir être quelqu'un. Vous ne pouvez pas être autre chose que ce que vous êtes. Cela veut dire que vous ne pouvez pas faire autrement qu'être ce que vous êtes. Autrement dit, vous avez déjà abouti, vous êtes ce que vous êtes. S'illusionner qu'on n'est rien est une farce. S'illusionner qu'on est quelque chose d'autre est une farce. Ça occupe l'humain. Mais ça le fait souffrir. Est-ce qu'on peut savoir que l'on est de l'esprit? Si l'on sait que l'on est de l'esprit, bien souvent, c'est parce qu'on n'est pas égoïsé. Bien souvent, c'est parce qu'on n'est pas anégoïsé. Et si on sait qu'on est humble, c'est qu'on n'est plus humble. C'est un peu le même phénomène. Alors, comment faire pour s'anégoïser? Je ne peux pas, parce qu'on ne peut pas apprendre à s'anégoïser. On peut s'anégoïser. Écoutez bien ceci. Vous avez, certains d'entre vous, déjà entendu parler de la Jérusalem céleste. La Jérusalem céleste est un paradis astral. Il y a quelque chose qui vous a constitué lors de votre naissance, lors de votre fécondation pour être précis, et cela provient des mondes astraux, du ciel, donc du monde de la mort. Cela va constituer, entouré d'une enveloppe énergétique
le périsprit, le séraphin. Cela va constituer votre âme. Et cette âme, elle recherche toute sa vie la source créatrice de sa condition, et cette source créatrice provient du monde de la mort, du ciel. Lorsque l'âme parvient à retrouver dans le monde de la mort les conditions qui ont prévalu lors de la réincarnation, une fois que l'ovule a été fécondé, elle est paradisiée. Et cette condition de paradisiation porte le nom théologique de Jérusalem céleste. Mais l'ego, ne retrouvant pas dans le monde de la mort les conditions qui étaient là lors de sa création, pour la simple raison que du monde de la mort, ce qui constituait l'événement, est maintenant dans le monde de la matière, dans l'homme, l'ego va s'illusionner qu'il peut recréer dans le monde de la matière une gustation énergétique similaire à ce qu'il avait vécu lors de sa réincarnation. Et là, il va essayer d'enclencher la mécanicité constructrice d'une Jérusalem céleste dans le monde de la matière. On appelle cela une Jérusalem matérielle ou une Babylone. L'évolution de l'homme, c'est d'arriver à faire en sorte que le corps matériel soit dans sa paradisiation, dans son paradis terrestre. Et le paradis terrestre du corps matériel est là où les conditions permettent la vie du corps. Donc, on n'a pas à chercher longtemps, c'est parfait. Lorsque l'on est malade, c'est qu'on est décentré sur notre paradis terrestre matériel. Mais vous avez de la vie qui anime le corps de chair. Vous pouvez être fatigué, manque d'énergie vitale. Vous pouvez être survolté, trop de yin, de yang ou de minal. Et vous devez faire en sorte que votre corps vital chemine vers son paradis vital, la Jérusalem vitale. Normalement, le pays qui vous a vu naître, la tellurie, l'endroit géologique qui vous a vu naître, si vous vous alimentez de cette région, donc si vous ne mangez pas trop d'importations, va être votre paradis vital. Vous allez être capable de voyager dans certains pays qui ont une tellurie similaire sans avoir de problème de diarrhée, sans avoir de problème de fatigue ou de stress, parce que vous restez paradisier au niveau vital. Les conditions astrales qui ont prévalu lors de votre réincarnation sont ce que normalement on pourrait retrouver comme étant le paradis céleste, c'est-à-dire la Jérusalem céleste. Et dans l'évolution de l'anégoïsation de l'ego de l'homme, il y a possibilité de faire en sorte, malgré que les conditions n'existent plus trop, de recréer dans le monde de la mort des conditions similaires qui vont permettre à votre ego de trouver enfin sa Jérusalem céleste et d'accepter d'être paradisier. Et là, vous êtes anégoïsé. Dans la méditation, par exemple, la personne finit par se sentir tellement bien qu'elle ne veut plus revenir. L'ego est paradisier. Sauf que l'individu qui revient à lui et qui reste paradisier astralement, et c'est le problème que nous retrouvons dans le programme Maître Contrôleur, lorsque les personnes finalisent, suivent certaines techniques, suivent pendant un certain temps le programme Maître Contrôleur, elles parviennent à paradisier leur corps physique, leur corps vital, leur corps astral, et à cette époque, à cette étape de leur évolution, elles sont comme tous ceux qui ont un ego paradisier, elles deviennent inefficaces. Alors elles sont bien. Et ici, on leur donne une claque d'en face, ils ne comprennent pas trop ce qui arrive. L'ego veut pas sortir de son paradis céleste pour venir gérer le corps de façon à le rendre efficace. Tu médites et tu es bien, et le feu prend dans ta maison, et tu trouves ça beau, puis tu brûles dedans. C'est ce qui arrive. Sinon, tu dois sortir du paradis céleste, revenir, on appelle ça revenir terre à terre, puis sacrer ton camp, mais tu n'es plus dans le même état. C'est plus aussi bien. Alors, dans une évolution comme ça, le paradis céleste, la Jérusalem céleste, la négociation, provient de la méditation, de la technique. Mais sans la technique, vous n'y arrivez plus. Donc, vous devenez esclave d'une technique, ce qui n'est pas le cas dans le PMC, parce que l'homme doit devenir son seul maître. Alors, la personne doit apprendre à reconnaître le paradis céleste qui est le sien, son paradis, chacun a son propre Dieu. On ne peut donc pas y aller collectivement. Et elle doit apprendre à faire en sorte que le mental finisse par prendre le contrôle de son système neuronique pour que paradisier au niveau de l'ego, elle puisse rester totalement efficace au niveau de la matière sans avoir de problème au niveau de l'ego. Alors, elle reste parfaitement libre et si le feu prend, eh bien, elle l'éteint, eh bien non, elle sort. Et puis, elle reste dans le même état. Ce que les autres ne peuvent pas faire, ils doivent soit périr, soit être inefficaces, soit ressortir de leur état pour redevenir planétaire, terrestrifié. S'anégoïser, finir par trouver notre Jérusalem céleste. Et je répète que cela se fait individuellement. Comment on y arrive?
C'est simple. Cessez de vous prendre au sérieux. Les guides intérieurs sont donc une illusion. Non seulement ils sont une illusion, mais ce sont des illusions réelles. Une illusion réelle, cela veut dire que tout est relatif. Le guide existe. Le guide intérieur existe. Il n'est simplement pas ce qu'il vous dit qu'il est. Et il n'est surtout pas ce que vous pensez qu'il est. Et ce n'est pas lui non plus qui va vous permettre de vous en sortir. Il va vous supporter un laps de temps, il va vous guider un laps de temps jusqu'au moment donné où vous allez vouloir faire des choses que lui ne veut pas faire. Et là, il va vous expliquer pourquoi il ne faut pas que vous les fassiez. Et lentement, après peut-être vous avoir aidé, il vous conserve au même niveau que lui. D'où l'importance de ne pas se fier à personne, ni à moi, ni à un guide de lumière, ni à un visiteur intérieur, ni à un livre sacré, ni à rien. Ne servez pas l'ignorance. Comprenez les choses, et lorsque vous les comprenez, appliquez. Et si vous les comprenez et que vous n'avez pas l'énergie pour les appliquer, c'est que vous êtes encore trop manipulé. Ce n'est pas grave. Souriez. Vous êtes aux insolences du monde astral. Il n'y a aucun problème. À court terme, vous allez gagner. Y a-t-il des gens qui peuvent dormir en paix tout en sachant qu'ils ont le cancer ou que toute autre calamité les menace? Frédéric, 9 ans, leucémie. Aucun problème. Il dort, c'est les infirmières qui brognent. Quand je ne me justifie pas ou peu à mes collègues de travail, qui eux passent leur temps à se dire qu'ils s'aiment, qu'ils sont beaux, bons et gentils, je me retrouve seul et bien. Mais quand ils m'attaquent, je me sens obligé de me justifier. N'ai plus envie de le faire, de m'ajuster par en bas. Jusqu'à quand va-t-il falloir s'ajuster? Si vous avez suffisamment d'égoïsation pour accepter de passer pour un simple d'esprit, vous n'avez plus besoin de vous ajuster, laissez-les vous traiter de con, puis soyez heureux. Si on n'est pas capable de paraître simple d'esprit, vous allez encore devoir vous ajuster parce que vous ne pourrez pas supporter de perdre la face. Et quand je dis simple d'esprit, disons original ou anormal, c'est évident, l'homme qui avance, la femme qui avance, l'enfant qui avance, va être traité d'anormal parce qu'effectivement, il est anormal, il n'est pas comme tout le monde, mais il est naturel. Alors, à un moment donné, on va parler de vous, parce qu'évidemment, si vous êtes supérieur si eux sentent que vous êtes supérieur, vous allez apparaître menaçant. Parce que vous devenez un miroir. Et l'animal humain, ainsi que l'humain, l'homme ancien et souvent les personnes transitives, devant un miroir, elles se voient comme elles sont, et non pas comme elles voudraient se voir. Alors, elles ont une alternative. Détruire le miroir ou ne plus le regarder. Dans l'Antiquité, on détruisait le miroir. Aujourd'hui, c'est interdit par la loi. Alors évidemment, ils ne vous regarderont plus, et ils ne vous côtoieront peut-être plus, mais ce n'est pas grave. À un moment donné, ils finiront par rechercher votre compagnie. Ça prendra le temps que ça prendra. Ne recherchez pas ce temps. C'est de l'ego. Mais je dis qu'un jour, ils rechercheront votre compagnie. Parce qu'ils sentiront qu'ils seront bien à vos côtés. Et évidemment, ils vous traiteront de suspect, de ceci ou de cela. Ça n'a aucun importance. Entre vous et moi, si vous savez qui vous êtes, ce n'est pas nécessaire que les autres le sachent. Alors, si vous avez suffisamment d'égoïsation pour être capable de supporter le fait qu'on dise, tu vis l'autre petit clin, hein, tu mets de la moutarde sur sa feuille, puis elle s'en sert sur son hot dog, c'est tout, je colle pas. Franchement. Tu sais, elle manque son métro, puis elle s'assoit, puis elle lit son journal, tu sais, puis elle est en retard. Quand même pas marcher dans le tunnel, hein. Mais vu qu'elle crie pas, puis qu'elle chigne pas, puis qu'elle chiole pas, on va trouver qu'elle est pas mal, peut-être qu'elle est stupide. Il faut être simple d'esprit, il faut être niaiseux un peu, pour pas souffrir des bonnes choses de la vie. Il faut être tarte. Mais soyez tarte. Regardez les autres s'amuser. Se prendre au sérieux puis vivre d'une façon tout à fait conne. Ça les regarde, c'est leur plan de vie pour l'instant. Mais si vous êtes capable de supporter cela, si vous êtes capable de supporter qu'on dise, mais voyons donc, aie un peu de toi-même, et un peu de tonus, crème, et chiale. Tu sais,
tu refoules tout chez toi, t'es tout renfermé. Non, vous n'êtes pas renfermé. Vous êtes libre. Si vous pouvez le supporter, ben vous allez arrêter de vous ajuster et allez simplement commencer à sourire. Tu vois comment tu pleures? J'espère que mon sol ne sera pas inondé. Penses-tu que le tien va l'être? C'est pas. Ah oui, mais ça t'inquiète-tu? Oh oui. Pas mal. Là, ben, elle va dire, crème n'est pas normal. Check bien ça, ça arrive pas chez elle, sous ça, toute pleine, puis pas de crise de nerfs. Ah ouais, ça le plairait, tu sais, il faut que tu sois normal. Puis tu reviens le lendemain, puis dans le sol, 3 pieds d'eau. Qu'est-ce que t'as fait? Bah, j'ai appelé pour savoir s'il n'y aurait pas une pompe qui passerait par là. Puis il en a pas. Bon, regarde. Ah, mais tes meubles! Ah, ils sont finis. Bien sûr! Oh, ouais, pas mal. Ben, qu'est-ce que tu vas faire? Acheter d'autres quand on va d'argent. Non, on va les sortir. Ça te dérange pas plus que ça? Ben oui, je peux plus m'asseoir en bas. M'asseoir en haut. Alors, c'est ceux qui vont vous trouver. Pas fité. Je répète que l'être humain ne peut pas être pris en considération par l'humain et par l'animal humain. On dit, et ce sont les hommes anciens qui ont dit cela, que la folie se rapprochait de Dieu. Pas Dieu qui dit ça. Autant que l'homme descend du singe est une théorie de singe, autant le fou se rapproche du sage est une théorie de fou. Oui, soyez bien. Ça se fait pas comme ça parce que vous avez été programmé, parce que vous êtes manipulé, parce que vous avez appris à réagir aux choses que vous ne pouviez pas changer. Correct. Comme à un moment donné, c'est arrivé dans le passé, il y a un bonhomme qui a vu sa maison brûler. C'était un être humain. Alors, il est sorti dehors pour préserver son corps physique, première loi de l'être humain, survivre. Et là, il a regardé sa maison brûler. Et puis, on lui a posé une question, puis on lui a dit, « Hey, qu'est-ce que tu vas faire? Ça fait 20 ans que je veux contempler la lune, puis là, maintenant, je peux. » C'était un être humain. La simplicité n'est-elle pas vivre le moment présent, c'est-à-dire faire une chose quand tu es en train de la faire? Oui, mais la simplicité, c'est un peu comme si vous sachiez, vous savez que vous êtes en train de passer un examen, qui a une certaine forme d'importance pour votre avancement, mais c'est un examen. Un examen où on vous dit qu'on va vérifier vos égos. Alors, on vous donne un rendez-vous, et puis vous arrivez au rendez-vous, puis il n'y a personne. Il y a une caméra qui est cachée, qui vous check. Puis là, on va voir comment vous réagissez. Vous savez que c'est un examen, puis qu'il y a 1000 leçons, 1000 petits tests à passer. Alors, le premier test, vous arrivez là, ça c'est l'examen. Ça, c'est l'examen. Fait qu'évidemment, tu réussis. Mais après 30 tests, ouais, ben là, ce style d'examen, là, je pense que là, il serait temps que... Là, vous coulez. Il y a 1000 tests. Le 432e test, c'est une crevaison de pneus l'hiver, à moins 40 sur le mètre de teint. À l'heure de pointe. On veut juste voir. Mais là, vous avez oublié, là, vous en avez marre, et puis vous finissez par conclure que c'est pas des tests, que c'est ça. Mais non, des tests. Alors, la simplicité, c'est quoi? C'est de toujours savoir. Vous allez rire. Je fais un flat à moins 40, à l'heure de pointe, moi. Ils sont cons, tu sais. OK, ils me prennent. Tu sais, je vais sortir de l'automobile, je vais geler un peu, je vais peut-être avoir un orteil bien gelé. M'aller prendre un café, moi, qui n'en bois jamais, parce qu'ils ont un ça de chaud à servir dans cette société-là. Et puis, dans 2 jours, ben, ça va peut-être passer. Franchement, ils sont cons de me tester de même. C'est ça, la simplicité. C'est tout.
Puis à un moment donné, ben, tu perds un doigt. Je me dis, il teste comme ça. M'arrache un doigt. Ben, après ça, ben, il va falloir, tu sais, quand il va vouloir que je mette des pentures après les cadres de porte, il va falloir que l'astral prenne patience, avec un doigt en moins, puis t'en s'il tourne plus vite, il tourne plus lentement. C'est eux autres qui payent pour, moi, ça me dérange pas. Tu sais, Dieu, mutile-moi tant que tu voudras, après ça, ben, tu chialeras si je suis pas correct. C'est un test. La vie, c'est comique. L'homme est quelque chose d'extrêmement puissant, placé dans une condition terrestrifiée, grounded, n'est-ce pas? Absolument abominable. Parce qu'il y a une raison qu'on a déjà expliquée et sur laquelle on va revenir en septembre, octobre et novembre dans une série de 10 conférences sur le même sujet. Mais comment? C'est quoi la simplicité? Ben, c'est ça. C'est de prendre de l'eau, de la trouver amère, puis de dire, bordel, ils sont rendus que l'eau est tellement acide. Ben, c'est ça. On approche du millième examen. Ça sert à rien de paniquer. Ça sert à rien de paniquer. Ça passe. Toutes les merdes que vous avez eues, c'est du passé. Peut-être qu'ils n'ont jamais existé puis que vous les avez inventées dans vos têtes. Mais vous ne pouvez pas vous prouver que c'est vrai que c'est arrivé. Vous ne pouvez pas le prouver à personne. On devra vous truster, vous faire confiance. Mais vous pouvez vendre ce que vous voulez. Mais vous avez crié, vous avez brouté, vous avez perdu du temps, vous avez chialé, vous êtes pris au sérieux, vous avez souffert. Puis tout ça, c'est du passé. Toutes les souffrances qui s'en viennent vont jouer être du passé. Le temps qu'ils vont passer, accrochez-vous pas après. Laissez-les découler vers le passé. C'est ça que c'est juste. Simple. Au niveau du corps de l'homme humain, est-ce qu'il y a une utilité à la chasteté dont le Nazaréen nous a parlé? Daniel, pourquoi est-ce que tu appelles le Nazaréen, tu n'appelles pas le Nazaréen par son prénom? Parce que le Nazaréen a demandé et a préféré se faire appeler par ce qu'il représentait, c'est-à-dire la secte nazaréenne. Jésus est un nom qui ne lui va pas, qu'on lui a donné. Yeshua est son nom, mais c'est plus compliqué. Christos, grec, Messie, Sauveur, Messias, ce n'est pas son nom non plus, c'est le nom que l'homme a voulu lui donner pour l'assujettir à servir l'homme. Le Nazaréen lui-même était représentatif de la secte essénienne nazaréenne, et c'est la seule branche de la secte essénienne qui reconnaissait la femme comme procréatrice et qui acceptait la femme dans la secte à la condition qu'il y ait un enfant. Jean le Baptiste était nazaréen, et chez Yeshua ben Joseph, Jésus, fils de Joseph, était nazaréen. Alors c'est pourquoi je l'appelle le Nazaréen, parce que de cette façon-là, je ne parle pas d'une mémoire spirituelle ou émotive ou théologico-émotive donnée par l'humanité aux Nazaréens, mais je parle du Nazaréen en tant qu'initié, et le Nazaréen en tant qu'initié est reconnu au niveau de la mémoire planétaire par ce nom, le Nazaréen, parce que seuls ceux qui l'ont respecté l'ont appelé le Nazaréen, comme lui-même se faisait appeler. Il se faisait appeler le Nazaréen lorsqu'il arrivait dans des endroits, et les apôtres l'appelaient plus souvent, parlaient de lui comme étant du Nazaréen. Ils l'appelaient chez Yeshua, mais il parlait du Nazaréen. Le Nazaréen s'en vient. Et on savait de qui il parlait. La ville de Nazareth, baptisée 300 ans après la disparition du Nazaréen, donne dans l'histoire émotivo-religieuse que nous connaissons l'origine de Jésus. Le Nazaréen ne fait pas référence à son endroit d'origine, la ville, qui, elle, a été baptisée après la disparition du Nazaréen. Parce que Nazareth n'existait pas du temps du Nazaréen. Mais c'était une condition, il fallait que Nazareth existe, parce qu'à un moment donné, on a voulu cacher. Et c'était bien. Le nom par lequel on pouvait parler de ce bonhomme en le respectant au plus haut point. Tandis que la majorité le priait, le têtait, l'obligeait, le suçait. On leur a donné un nom de sus. Celui que nous connaissons. Jésus, aide-moi. Fais que ce que je veux arrive. Ben, c'est pas le rôle du Nazaréen que d'être l'esclave de l'humanité. C'est d'accomplir ce que l'homme demande. Voilà pourquoi je parle donc du Nazaréen. Au niveau du corps de l'homme, l'humain, est-ce qu'il y a une utilité à la chasteté dont le Nazaréen nous a parlé? La chasteté, oui. Sauf lorsque l'on veut des enfants. Mais la chasteté, c'est la conservation de l'énergie sexuelle. Et aujourd'hui, j'ai expliqué dans certaines conférences, mais c'est surtout des conférences que j'ai données au niveau du PMC, des conférences spéciales, que chaste, aujourd'hui, ne voulait plus dire peu. Il y a des raisons.
Lorsque, dans l'Antiquité, l'énergie partait du bas et procédait vers le haut, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui parce qu'elle procède de la tête vers le bas. L'énergie aujourd'hui ne part plus de la Kundalini qui est maintenant tout à fait déployée chez l'homme. Elle procède de l'intelligence supramentale, elle rentre par l'un des carrefours d'énergie appelé chakra, carrefour qui est relié à la glande pinéale, et elle va maintenant faire une gestion des deux Kundalini, permettre à l'humain de devenir quelque chose d'autre. La chasteté créatrice de l'époque, elle est supportable. Maintenant, l'énergie procède du haut. La chasteté, elle est utile. Elle permet au corps de moins perdre sa vitalité, surtout lorsque la planète Terre en manque, parce qu'elle doit placer son énergie vitale, l'énergie belzébusienne, à la recréation ou à la regestion de tout ce qui est pollué et détruit par l'humain. C'est pourquoi l'homme est de plus en plus fatigué. Donc, on doit conserver un peu son énergie sexuelle. On a fait des conférences sur la sexualité de l'homme nouveau, sur une sexualité d'évolution, et sur ces choses-là, on pourrait s'y référer si on veut plus de coordonnées. Mais chaste ne veut plus dire pur, c'est-à-dire que celui qui est totalement chaste instruit son cerveau que biologiquement, il n'a plus de raison d'être sur la planète Terre, alors il se dégrade. Alors, on en a déjà parlé, je ne vais pas revenir dessus, peut-être qu'on y reviendra à une conférence très attitrée, là, mais ce sera un peu long encore d'expliquer cela. Le Nazarien a parlé pour les hommes d'il y a 1980 quelques années. Que penses-tu des médiums? Considères-tu que Yann Bortz fait du bon travail? Ah, certainement, avec le paquet de monde qui le suit, il fait du bon travail. Quand le Nazarien a dit « Bienheureux serez-vous quand les hommes vous haïront », voulait-il dire que celui qui aime d'un amour intelligent risque d'être haï? Ça va de soi, l'être humain aime d'un amour sélectif. Si tu n'es pas capable d'haïr ce qu'il est convenable d'haïr, t'es pas aimable. Pourquoi la mère, qui a été une des pionnières du supramental sur la Terre, préconisait-elle principalement deux moyens, tout offrir au divin, et le deuxième, faire le japa, répétition d'un mantra? Le japa, c'est la faculté ou la technique qui permet à la pensée de s'auto-court-circuiter, permettant à l'intelligence supramentale de descendre à l'intérieur. Remettre tout au divin, que le divin soit ce que vous voudrez, oblige l'ego à s'anégoïser, remettant même sa vie entre les mains de quelque chose. Sauf que mère, elle a instruit ceux qui travaillent avec elle, cette prème a communiqué ça à l'extérieur, ce qu'il n'aurait pas nécessairement dû faire. Disons, qu'il l'a fait, c'est parce que c'était correct, mais ce n'est pas nécessairement ce que mère aurait voulu. Parce que dans l'entourage de mère, on pouvait se permettre de s'en remettre au divin. Parce que le divin était supramental. Mais hors de l'entourage de mère, si on s'en remet au divin, on peut se faire avoir. Mère était l'une des pionnières, et son corps physique, sa génétique n'était pas capable de supporter le contact avec l'intelligence supramentale, c'est pourquoi elle est morte. Aurobindo est passé par la même chose, ils se réincarneront, et ils n'auront un corps immortel, un corps éthérique, un corps relié à leur double éthérique, ce que nous allons voir la semaine prochaine. Alors, donc, les deux choses que Mère offrait à l'époque étaient vraies à l'époque. J'aime que vous fassiez des conférences pour vous, autrement, je ne viendrai pas. Je vous trouve authentique, mais si je ne vous avais pas rencontré, je ne saurais pas tout ce que je sais. Comment est-ce possible que notre évolution dépende, dans certains cas, d'une autre personne? Ça me semble un non-sens. De quoi l'évolution doit-elle dépendre? D'un événement. Un tremblement de terre. Une naissance. Mais lorsque l'on rencontre quelqu'un d'autre, c'est aussi un événement. Mais c'est parce qu'on le personnifie, l'événement, qu'on ne voit plus que c'est un événement. Considérez-moi comme un événement. Une inondation, c'est là, ça peut instruire l'humain. L'humain qui souffre et qui vit des misères peut s'observer. Il est dans une phase initiatique. C'est aussi un événement. Donc, ça ne passe pas par une personne, ça passe par des événements. Et les événements sont ce qu'ils sont. Ce n'est pas un non-sens, c'est écologique. Elles sont ce qu'elles sont. Ce qui doit passer par la parole passe par la parole, et présentement, les arbres parlent moins bien que certains humains. C'est tout. Ça fait partie d'un événement. Simple. Qu'est-ce qu'une colère mentale? C'est quand l'être humain est écœuré d'être écœuré. Émotivement, il ne peut plus se supporter. Il trouve les choses stupides, et il arrive à gueuler et à crier avec une voix mentale contre les forces qu'il manipule, même s'il ne sait pas ce qu'il fait dans la majorité des cas, il se donne un break.
Il y a un séminaire que je fais, que j'organise une fois par année, un séminaire sur la colère mentale au mois d'août. Le problème, c'est qu'il s'adresse qu'à ceux qui font le PMC. Pourquoi? Parce que lorsque l'on apprend à faire une colère mentale convenable, on laisse sa trace dans le monde astral. Autrement dit, dans le monde de la mort, présentement, on ne vous connaît pas. Vous êtes une collectivité. La journée que vous faites une colère mentale, vous dénotez que vous commencez à devenir puissant et un peu plus votre seul maître. Mais là, l'astral, le monde de la mort, ce qui manipule, vous connaît. Et à partir de ce moment donné-là, elle peut s'arranger pour vous faire payer d'avoir voulu la dominer. Et normalement, et ça j'avertis bien les personnes qui font le séminaire, si vous conservez votre autorité mentale dans l'astral, c'est votre entourage qui va payer pour, de façon à vous faire chier. Et c'est pourquoi le séminaire s'adresse donc à ceux qui font le programme être contrôleur, parce qu'ils doivent être suffisamment préparés, de façon à être capables aussi de s'arranger pour que l'astral ne touche pas les personnes qui nous entourent. Parce que sinon, on va répéter la merde dans l'astral, cette colère mentale qui fait tant souffrir l'astral. Alors, ce sont des clés qui fonctionnent. L'humain peut parvenir à le faire de temps en temps, mais à un moment donné, l'humain se sent mieux. Mais là, c'est sa femme qui se brise une jambe, ou c'est son mari qui vient lui l'engueuler, ou bien il se passe ceci, il se passe cela. Parce que vous avez peut-être remarqué, ceux qui, à un moment donné, ont l'impression d'avancer, que soudainement, on dirait que l'entourage s'effrite. Faut pas se sentir coupable, c'est naturel. Que si vous, on ne peut plus vous atteindre, on va s'arranger pour atteindre vos proches. C'est pourquoi les grands initiés n'ont jamais eu d'enfants et n'ont jamais été mariés. De façon à rester libres, on ne peut pas les toucher. Qui vous voulez faire souffrir pour m'avoir? Personne. Et dans le couple, évidemment, dans les amis, c'est plus compliqué. La colère mentale, lorsqu'elle est faite instantanément chez l'individu, elle a une puissance. Et ça peut donner certains petits problèmes par la suite. Mais ça fait partie des étapes de l'évolution de l'homme. Dans un séminaire sur la colère mentale, évidemment, la personne apprend à gérer aussi son entourage. Et on ne touche pas à l'entourage. Vous savez, c'est l'homme qui doit être son seul maître. Les forces astrales que l'homme craint tant doivent un jour devenir les esclaves de l'homme. Est-ce que ton pouvoir instantané te permet de maîtriser plusieurs langues? Ce n'est pas un pouvoir instantané, c'est de l'intelligence instantanée, et ce n'est pas moi qui va décider. Mais une chose certaine, c'est que l'une des conditions et une des lois qui régit l'intelligence instantanée dans le contexte de l'évolution de l'homme, c'est que l'homme sait tout ce qu'il a besoin de savoir lorsque c'est nécessaire qu'il le sache. Alors je ne me pose pas la question. Et je n'ai pas ce problème. Dans le mot mémoire, il y a le mot moi. Exactement. On s'identifie à cette mémoire. Mémoire, c'est de la merde, le moi aussi. C'est ce qui donne l'illusion de la continuité alors qu'à chaque seconde, on change. Relié à l'esprit, va-t-on conserver cette identité? Une identité en mouvement plutôt que stagnante. Une identité en mouvement reste une illusion d'identité. Il n'y a plus d'identité. Lorsqu'on est relié à notre esprit, on n'a plus d'identité. Par contre, on a une forme, une onde de forme. On peut presque dire une identité personnelle, une identité personnalisée, une personnalité identifiée, mais rien de ce que l'homme connaît au niveau de l'illusion de sa personnalité, ce qu'il croit être, et aucune identité souffrante, identité qui ne veut pas changer, qui ne veut pas mourir. Alors, le double éthérique est exactement cette personnalisation d'identité qui reste lorsqu'on a un contact avec son esprit. Vous savez qui vous êtes, puis vous vous en foutez. Tandis que présentement, vous ne savez pas qui vous êtes, puis vous y tenez. Alors, lorsqu'on a un contact avec l'esprit, on n'a pas besoin d'être identifié. Qu'est-ce que c'est que l'identité? C'est d'être capable de dire « je suis moi ». Et si je suis moi, c'est parce que je ne suis pas vous autres. En partant, je me coupe du monde. Lorsque l'on devient relié, lorsque la fusion avec le double éthérique est suffisamment enclenchée, l'être humain devient un peu plus cosmique. Et il ne peut plus dire « je ne suis pas le reste ». Il s'inclut dans le reste, donc il ne peut pas s'identifier comme l'être humain le fait. Et on va y revenir la semaine prochaine. En attendant que Dieu se décide selon son bon vouloir et qu'il choisisse ses élus parmi les hommes en attente active, je trouve l'attente longue. Je sens que toute cette histoire de fusion ne se passera que dans quelques centaines d'années, au mieux quelques dizaines. En attendant, mangeons du beurre de pinot. Quand on est tanné du beurre de pinot, qu'est-ce qu'il reste? Il reste le pot.
En attendant que Dieu se décide selon son bon vouloir, en attendant que Dieu puisse, il ne décide pas selon son bon vouloir. Dieu n'est pas intentionnel, du moins pas toutes les formes de divinité que l'homme connaît. C'est pourquoi il y a tant de problèmes sur la terre et on se dit, oui, mais Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Dieu, il fait ce qu'il peut. Il y a tant après l'homme. L'homme, qu'est-ce qu'il fait? L'homme, il fait ce qu'il peut. Il y a tant après Dieu. Et qu'il choisisse ses élus. 144 853 élus. Toute l'humanité par réincarnation pluralitaire et fusionnelle inclus dans ses élus. Tout ce qui a vécu en tant qu'humain fait partie de ces élus. Personne n'est oublié. Je trouve l'attente longue en parlant d'attente active. C'est que ce n'est pas une attente active. C'est une attente passive. Moi, je ne trouve pas l'attente longue parce que je n'attends rien. Le pire ennemi de l'homme ancien est le temps. Il n'en a jamais assez. Le meilleur allié de l'homme nouveau est le temps. Il a tout son temps. Au précepte. En attendant que cette histoire de fusion se passe, et la personne pense qu'elle ne se passera pas avant quelques centaines d'années, elle a raison. Au mieux quelques dizaines, elle a raison. Et s'il elle aurait rajouté peut-être quelques années pour certains, elle aurait encore raison. En attendant, on mange du beurre de pinot. Chacun son choix. Et quand on est tanné du beurre de pinot, qu'est-ce qu'il reste? Il reste la fusion. Il reste la fusion avec le dométérique. Vous avez la possibilité d'être instantanément ce que vous le refusez et ce qu'en même temps la théologie vous promet. Mais pour être cela, vous ne voulez pas abandonner ce que vous avez été. Et ne voulant pas abandonner ce que vous avez été, vous ne pouvez pas être quelque chose de neuf. Le Nazaréen a dit qu'on ne pouvait pas mettre du vin neuf dans de vieilles outres. Voilà le problème. Vous êtes de vieilles outres. Et le vin neuf serait perdu et les outres seraient éclatées. Alors on attend que les outres soient rafraîchies. Et à un moment donné, le vin neuf pourra couler dedans. J'ai toujours pensé qu'il y avait deux branches d'humains, comme les singes, qui ont donné l'homme et ceux qui sont restés singes. L'animal humain et l'être humain. L'animal humain va-t-il muter aussi? Le singe descend de l'homme. Le singe est une animalité similaire à l'humain qui a refusé la sexualisation en Lémurie, ce que nous connaissons ce terme de la Genèse dans la Bible. Et lorsque son corps physique a nécessité obligatoirement que ce corps humain se sexualise parce que l'énergie vitale qui lui permettait d'être hermaphrodite à l'époque commençait à monter le long de sa colonne pour former le centre laryngé lui permettant la parole et le cerveau lui permettant la réflexion du corps astral, ces animaux ont été obligés de se sexualiser, mais ils avaient tellement perdu de terrain qu'ils ont commencé à se reproduire avec toutes les autres formes d'animaux de la planète. Ce qui a engendré toutes les sortes et les races de singes que nous connaissons. Et ces animaux, ces singes, sont appelés dans le langage ésotérique ou le langage des oiseaux, les hommes sans voix. Ils n'ont pas le cerveau pour parler et ils ont perdu la faculté du centre laryngé. Dépendant avec les mammifères avec lesquels ils sont mélangés, on a les babouins, le chimpanzé, le gorille, le macaque, etc. Et l'autre, celui qui a accepté la sexualisation, l'homme, la femme. C'est ce que nous sommes aujourd'hui. Est-ce que l'homme, l'animal humain, va muter? Il va mourir, se fusionner dans le monde de la mort, tel que la théologie l'enseigne. Dans le monde de la mort, on rejoint ceux que l'on a connus, ceux qu'on a, l'on a aimés pour l'éternité. Effectivement, on se fusionne à eux. On se digère ensemble. Et lorsque ces êtres vont se réincarner dans des corps d'êtres humains, supportés par des intelligences humaines, ils seront des êtres humains. Il n'y a donc aucun problème. Je répète, personne ne sera oublié. Comment Dieu peut-il avoir un accident? Dieu est donc imparfait. Peut-il être parfait et imparfait, comme ne pas exister et exister? Exactement, Dieu est parfait et imparfait, dépendant du concept où l'on se voit. Dieu est partout, donc Dieu est dans l'homme. L'homme est-il parfait? Non, donc une partie de Dieu est imparfaite, donc Dieu est imparfait. Mais effectivement, Dieu est parfait et imparfait parce que la perfection fait partie de l'illusion conceptuelle de l'évolution chez l'homme. Tout est parfait, je l'ai dit tout à l'heure. Mais dans le concept
de choses à atteindre, on est imparfait. Dans ce sens, Dieu est imparfait. Mais Dieu s'en fout. Et parce qu'il s'en fout, il est parfait. Est-ce qu'il existe et il n'existe pas? Une partie de lui existe, la partie que l'être humain connaît, mais ce n'est pas une divinité telle que l'homme la conçoit, ce n'est pas quelque chose qui peut aider l'homme. C'est quelque chose qui attend de l'aide de l'homme. On l'a déjà vu dans le rôle cosmique de l'homme, et on va revenir dessus en septembre. Sommes-nous plus intelligents à cause de l'accident parce que l'homme a été créé, ou est-ce une perte de temps, d'énergie, car nous serons la même chose ou pire qu'avant la chute? Dieu a-t-il perdu de l'énergie ou l'énergie ne se perd pas? L'énergie ne se perd pas, elle se mémorise. Et ce qui traverse la mémoire a apparemment perdu de l'énergie, c'est le cas de l'homme. Il était énergétique, il a traversé certaines conditions spatio-temporelles, créant les archétypes cosmiques, le monde de la mort de notre planète. Et donc l'énergie reste là, puis lui, il n'y a plus. C'est comme si en plein milieu d'hiver, vous laissez vos manteaux au 2e étage, et vous descendez au 1er dehors. Là, vous allez geler. Mais vous avez quand même un manteau. Pas sur vous. Sommes-nous plus intelligents à cause de l'accident? Sachez une chose, l'homme n'est pas un accident, l'homme est intentionnel, c'est-à-dire que l'homme n'a pas été créé par l'univers, l'homme a été créé par ce qui a engendré l'univers. La création, l'univers, le monde, est l'accident, pas l'homme. L'homme est ce qui va résorber l'accident. L'homme est une partie intrinsèque de ce que j'appelle une supra-énergie, donc les choses qui engendrent l'énergie, une chose sans temps et sans espace qui n'a pas besoin d'exister, mais qui pourtant engendre le temps et l'espace, qui crée l'existentialité. Ça, c'est l'accident. On n'en parlera pas pour l'instant. Mais l'homme n'est pas l'accident. L'homme est une condition qui va permettre à ces énergies qui sont en phase de spatio-temporalisation, c'est-à-dire en phase de densification, d'être supportées par un contexte ascensionnel, l'homme, de façon à ce qu'à un moment donné, l'homme puisse transcender les hiérarchies, on l'a vu un peu la semaine dernière, pour retourner vers la supra-énergie, de façon par la suite à permettre le blocage de l'évolution expansive de cette création. L'accident, c'est le contexte. L'homme, c'est la solution à l'accident. L'homme n'est pas l'accident. À un certain moment, au cours de votre allocution, vous avez parlé des lois de la 5e dimension. Quelles sont-elles? C'est-tu la question du début, ça, là? C'est la question du début. Bon, ben, passe-moi là, on va y répondre. Et la dernière? Ah, OK. Qu'est-ce que la 5e dimension et quelles sont ces lois? Ça valait pas la peine de lire le 2e. 5e dimension. Première dimension, la hauteur. 2e dimension, la largeur. 3e dimension, connue aussi en psychologie, l'épaisseur. 4e dimension, le temps. 5e dimension, pas de temps, pas d'espace. Et dans la 5e dimension existe la 4e, la 3e, la 2e et la 1re. Qu'est-ce que c'est que la 5e dimension? La 5e dimension, et c'est ce qui pourrait permettre, lorsque c'est compris, d'expliquer que la plante ici que je vois d'une couleur et que Daniel voit d'une couleur différente de ce que je vois, et les 150 personnes ici voient cette plante d'une couleur tout à fait différente, mais chaque fois que nous voyons cette couleur, nous l'appelons vert. Alors, nous sommes tous convaincus que nous voyons la même couleur parce que nous l'appelons tous vert. Mais moi, je le vois peut-être brun. Mais chaque fois que je vois du brun, j'appelle cela du vert. Daniel la voit peut-être bleu. Mais chaque fois qu'il voit du bleu, sa mère lui a dit, quand tu vois ça, c'est vert. Alors, lorsqu'il voit le bleu, il appelle le vert. Alors, moi, je regarde la plante et je dis, c'est vert, dans ma tête brun. Lui, il regarde, il dit, t'as raison, c'est vert, dans sa tête bleue. Et chacun d'entre vous, vous la regardez, mais vous n'avez aucune preuve dans la 5e dimension que cette couleur que vous voyez est la couleur que d'autres voient au niveau de l'âme. Certains vont dire, oui, mais les bâtonnets des yeux sont identiques dans la majorité des yeux. Oui, mais ça ne veut pas dire, ce n'est pas une preuve, que l'interprétation cérébro-amique est la même pour tous. Et d'ailleurs, elle n'est pas la même pour tous. La loi d'une des lois de la 5e dimension explique que ce que vous le voyez parce que vous le voyez. Mais si vous fermez les yeux, l'univers visuel disparaît, il n'existe plus.
Vous allez dire, oui, mais il existe toujours, mais je ne le vois pas. Non, il n'existe pas. Lorsque vous sortez de votre chambre de bain, le miroir ne réfléchit plus. Il est vide. Lorsqu'un observateur entre dans ce monde, la 5e dimension disparaît nécessairement parce qu'une conscience intentionnelle apparaît et les conditions 4e, 3e, 2e, 1re dimension changent, régies par une loi de la 5e dimension. Elles changent pour plaire à l'observateur. Alors, le miroir se met à réfléchir. À 300 000 km à la seconde, donc bien avant que vos yeux ne puissent fonctionner, vous ne pouvez pas tromper le miroir. Cela veut dire que toutes les vagues qui présentement se perdent dans le désert du Sahara, là où il n'y a aucune oreille pour les entendre, ne font aucun bruit. Mais si vous voulez les enregistrer, vous devenez une condition qui, régie par une loi de la 5e dimension, feront que les vagues vont faire du bruit. Donc, vous ne pouvez pas connaître les mondes sans bruit, tant que vous voulez l'observer. Le monde de la 5e dimension est présentement étudié par l'astrophysique, qui a découvert justement, présentement, qu'un observateur était une condition essentielle à la chose observée. Autrement dit, l'astrophysique maintenant commence à envisager la possibilité que le monde que nous observons est comme ça, parce que nous l'observons. Mais qu'il est tout à fait différent lorsque nous ne l'observons pas. Cela est difficile à comprendre par l'humanité, par l'humain qui est régi par 4 dimensions, la mémoire, le temps, la hauteur, la largeur et l'épaisseur. Il ne peut pas arriver à comprendre que si je lance quelque chose dans les airs, et la chose monte, éternellement. Que la gravité, ça n'existe pas dans la 5e dimension. D'ailleurs, ça n'existe pas, la gravité. Mais la Terre, lorsque l'on lance quelque chose régi par une loi de la 5e dimension, se met à se déplacer à une vitesse intéressante. Elle accélère jusqu'à près de 11,19 km à la seconde pour rattraper l'objet. Elle va rejoindre l'objet, elle va dépasser l'objet pour se ralentir en avant et elle va rejoindre l'objet, va la refrapper. Ce qui, dans le monde quadridimensionnel que nous connaissons, donne l'illusion que l'objet accélère, perd lentement de sa vitesse, arrête quelques instants, recommence son accélération vers la Terre. En réalité, l'objet s'en va, la Terre commence sa poursuite, donc l'objet semble ralentir. Lorsque les deux voyagent à la même vitesse, l'objet semble être arrêté. Lorsque la Terre commence à dépasser, elle commence à ralentir, donc l'objet semble accélérer vers la Terre. Et lorsque la Terre arrête, l'objet finit par la frapper à sa vitesse de pointe. On parle qu'il vient de se réécraser. Mais dans la 5e dimension, la Terre court après les choses. Et si vous voyagez plus vite que la vitesse de la Terre dans son déplacement dans cette 5e dimension, si vous voyagez à 11,2 km à la seconde, vous avez atteint la vitesse pour quitter l'orbite terrestre. La Terre ne sera pas assez rapide pour vous rattraper. Et c'est la vitesse que les vaisseaux spatiaux doivent minimalement emprunter pour sortir de l'orbite terrestre. Mais là, on pose la question, dans la 4e dimension, si 2 personnes opposées sur la planète Terre lancent chacune une balle de baseball, qu'est-ce que la Terre va faire? Dans la 5e dimension, très facile à expliquer, la Terre va s'en aller dans les 2 directions, rejoindre la balle. Et si 1 milliard d'humains lancent 1 milliard de missiles en même temps, la Terre se déplace dans 1 milliard de directions différentes pour rejoindre. Et ça ne vous dérange pas. Vous ne le verrez pas. Pourquoi? Parce que vous êtes dans la 5e dimension, dans votre monde. Vous êtes confinés dans un seul monde qui est le vôtre. Mais parce que vous êtes collectivement reliés dans les mondes quadridimensionnels, en l'occurrence le monde de la mort, parce qu'astralement, votre conscience est reliée entre tous, vous avez l'impression d'être dans un monde. C'est exactement comme votre œil droit, il voit un monde. Votre œil gauche, il voit une autre vision. Si vous placez votre main et vous fermez, vous verrez ce côté de la main. Vous fermez l'autre œil, vous verrez l'autre côté de la main. Les 2 yeux ouverts, vous allez voir les 2 côtés de la main. C'est ce qui permet la vision tridimensionnelle de l'âme. Chaque œil voit un monde différent, mais le cerveau, pouvant relier les 2 visions ensemble, les fusionne pour donner une vision unique. Mais vous voyez double. Dans la 5e dimension, chaque être humain est dans son monde conditionnel. Vous avez votre propre planète Terre. Sauf qu'étant donné que vous êtes relié dans votre conscience à la vision d'autrui, cela fusionné dans le monde de la mort, ingéré dans votre pensée, fait que vous voyez un monde unique pour tout le monde. Et l'homme nouveau va se débarrasser de cela. Alors, on pourrait parler longuement de la 5e dimension. C'est des choses qui sont un peu difficiles à comprendre.
Dans la 5e dimension, nous pouvons aussi parler de l'inexistentialité de certaines choses. Dans la 5e dimension, on aborde un phénomène intéressant. Nous prenons un photon de lumière et nous le lançons sur une plaque. Nous faisons un trou dans la plaque. Est-ce que le photon va daigner passer par le trou? Eh bien oui, le photon passe par le trou. Comment trouve-t-il le trou? Question astrophysique. Réponse astrophysique? Incroyable. Fascinant. Et si nous prenons un photon et nous faisons 40 trous, lequel des trous va-t-il choisir? Est-il intentionnel? Le photon ne se pose pas de questions. L'astrophysique l'a découvert avec une stupeur. Le photon passe par les 40 trous. Ça fait partie des lois de la 5e dimension. Il ne se divise pas, il passe par les 40 trous et il est unique de l'autre côté. Et ça, l'astrophysique a maintenant prouvé qu'effectivement, le photon passait par les 40 trous. C'est su, on n'en parle pas trop, parce que présentement, les astrophysiciens tremblent quand ils veulent écrire ce qu'ils ont découvert. Ça fait partie des lois de la 5e dimension, ce qui, à un moment donné, lorsque l'humain va pouvoir y avoir accès, lorsqu'il aura un dôme éthérique suffisamment constitué, cela fera partie de la gestion de la conscience de l'homme, une 5e dimension. Qu'est-ce que c'est qu'une 5e dimension? Ça permet à l'homme nouveau d'être capable d'avoir une vue globale de la planète Terre, sur tous ses angles en même temps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous voyez le dessus de la table en même temps, vous voyez le dessous de la table. Et ce n'est pas mélangé dans votre tête, vous le voyez clairement. Cela veut dire que vous voyez une personne et vous voyez aussi son dos en même temps. Et il n'y a aucun problème de gestion. Parce que votre conscience fait partie de la 5e dimension. L'homme nouveau a une conscience galactique qui fait partie de cette 5e dimension. Il aura aussi une conscience qui fera partie de la 6e dimension parce qu'il y a 13 dimensions dans cette partie de l'univers. Chaque chose en son temps. Mais à un moment donné, l'homme a la faculté de savoir tout ce qui se passe sur la planète et en termes déjà dits, il peut connaître la position de tous les sous-marins de tous les pays, très précisément, instantanément, sur toute la planète, sans problème cérébral et sans mal de tête. C'est la conscience instantanée. Et lorsque l'homme entre dans cette 5e dimension, il voit non plus un haut et un bas, non plus un loin et un proche, non plus un noir et un blanc. Il voit tout cela en même temps, ce qui élimine totalement sa vision polarisée, sa vision dualitaire. Il ne peut plus être régi par le bien et le mal, par le loin et le proche, par le bon et le mauvais. Les choses sont ce qu'elles sont, parce qu'il les voit comme elles sont, sous tous les angles en même temps. Donc, il ne peut pas avoir un point de vue limité. Il a tous les points de vue. Ce qui lui permet évidemment de comprendre tous les humains, parce que chaque être humain a un point de vue différent, parce qu'ils ne peuvent pas régir par la loi quadridimensionnelle. L'être humain ne peut pas occuper le même espace en même temps qu'un autre corps. Présentement, vous observez la scène, et vous en avez tous un point de vue différent, parce que vous ne pouvez pas l'observer tous de la même place. Ça fait partie des limitations de la 4e dimension. La 5e dimension permet à un être humain d'avoir tous les points de vue en même temps. Alors, quelqu'un va lui dire c'est beau, il va comprendre. Quelqu'un va lui dire c'est laid, il va comprendre. Quelqu'un va lui dire j'ai vu une montagne qui avait des bouleaux, il sait. L'autre va dire c'est aride, parce que l'autre, voyez l'autre côté, il va dire je sais. Il sait, parce qu'il est régi par les lois de la 5e dimension. La perfection dans l'art d'être humain est dans quelle dimension? L'affection dans l'art d'être humain fait partie des 4 dimensions que l'homme connaît. Lorsque l'être humain devient parfait dans cet art, il s'anégoïse, il crée un double éthérique et il s'approche d'une conscience reliée à la 5e dimension. La semaine prochaine, on va parler de la fusion avec le double. En attendant, on doit sourire parce que vous êtes aux insolences. Vous savez de quoi? Merci, Daniel.